Mesdames et messieurs, je vous le disais que nous allons recevoir dans ce studio l'artiste humoriste Herman Amissi. Il est notre invité, je vais me lever pour le recevoir et tout en lui souhaitant déjà la bienvenue. Herman Amissi, bonjour et bon dimanche. Merci. Prenez place. Herman Amissi, en tout cas, grand plaisir de t'avoir aujourd'hui, que nous parlions de toi, de ce que tu entreprends, parce que je le disais déjà en début de cette émission, le 1er novembre, ça sera la grande fête Herman Amissi à Kinshasa, parce que nous t'avons vu à travers le monde, à Paris, Casino de Paris, à Brazzaville également, à Lubumbashi, mais enfin une date pour Kinshasa. Et comment tu te sens après que cela soit arrivé? Déjà, merci de m'inviter sur ces plateaux de grosses caisses. Merci. Voilà, je l'ai autant vu à la télé. Vous avez reçu plusieurs païens, des fils de mon église. Et moi-même, Daddy, qui vient bénir ces plateaux, c'est vraiment un honneur en fait de me retrouver là. Ah ouais. Après, à Kinshasa, la question a été posée mille et une fois. Sur les bilans de la surveillance du fleuve. Ouais. Cette tournée qu'on a pu faire, on a pu faire Brazzaville, on a pu faire Lubumbashi, on a pu faire Paris avec le Casino de Paris, mais après les publics s'interrogeaient à Kinshasa. Alors il fallait revenir pour la ville, il fallait revenir pour le pays, il fallait revenir pour l'amour de ce qu'on a l'habitude de faire et proposer quelque chose de grand. Voilà pourquoi il fallait prendre un peu plus de temps. Comme vous le savez, depuis une période à Kinshasa, on a eu un problème des grands espaces en fait pour des productions scéniques. Heureusement pour nous, on a le centre financier, plus de 3000 personnes. Je pense que ça sera un moment unique, exceptionnel et surtout un spectacle inédit. En tout cas, un spectacle inédit. Tout à l'heure, on va vraiment en parler. Mais revenons d'abord à Herman Amissi, parce que d'ailleurs tout à l'heure Brifi venait de nous le dire, c'est pas facile qu'un artiste humoriste ou comédien quitte de l'intérieur et venir s'imposer ici à Kinshasa, que tout le monde parle de lui parce qu'il fait du bon travail, parce qu'on peut parler de toi parce que tu es dans le buzz ou dans les, je ne sais pas moi, fidélité, mais qu'on parle de toi parce que tu fais du bon travail. Herman Amissi vient d'où exactement et quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qui a fait que Herman Amissi devienne aujourd'hui ce qu'il est? Déjà en passant, merci à Tantine Linda pour les éloges. Ça fait toujours du bien quand les grands, ceux qui nous ont précédés, reconnaissent les mérites. Ça fait énormément plaisir. Je lui dis merci. Je sais qu'il est en train de me suivre. Herman Amissi vient de Lubumbashi. Voilà, juste un jeune passionné et ambitieux qui a décidé en fait d'embrasser cette carrière d'humoriste, de comédien par passion avant tout et en second lieu comme métier professionnel. Les déclics, c'est venu d'où exactement? De la galère. De la galère. Je l'ai dit des fois comme ça, c'est la galère qui te fait comprendre que tu peux marcher de Kingasani jusqu'à Gombe. Ah ouais. Tu vas pas mourir. Tu peux marcher. C'est quand tu connais l'intérêt et l'objectif que tu poursuis, que tu ne vois plus les dangers et tes yeux sont juste focalisés sur l'objectif. En fait, sur l'objectif. Ben, le déclic vient du moment où tu te rends compte que ce que j'ai fait ne se limite juste pas à la passion et que je pouvais en faire un métier. Pour moi, en fait, c'est en ces moments qu'il y a eu les déclics. C'est en ces moments où tu réfléchis autrement maintenant. En fait, c'est que tu pouvais faire par plaisir. C'est là où tu te poses plusieurs questions sur comment en fait l'amener d'un niveau à un autre. Ouais. Et qui t'a donné des béquilles pour ça? Sorti de nulle part ou sorti d'un vide comme ça et puis directement Herman Amissi ou t'as commencé en vrai sorti de nulle part, mais comme on l'a dit, il y a toujours un escalier en fait qui t'aide de marche, et moi c'est la scène du Lubum Comedy Club à Lubumbashi avec Benjamin Kaitare que je salue en passant. C'est la scène du Lubum Comedy Club qui m'a donné cette lumière, cette occasion en fait de m'exprimer pour une fois sur une scène internationale avec des comédiens internationaux comme Souké et Siriki. Voilà, ça a été l'occasion, je l'ai saisi, et après mon courage et ma persévérance m'ont permis d'atteindre peut-être les niveaux
qu'on a aujourd'hui. Et quand est-ce que tu t'es dit que, en tout cas, c'est à quel moment est-ce que c'était venu? Alors, comme je l'ai dit, au moment où j'ai décidé de faire de l'humour ma profession, petite anecdote en passant, je bosse dans un casino comme serveur, on me payé $120, quelque chose comme ça, le mois pour 10 heures le jour. La première fois que je monte sur scène avec le Louboum Comedy Club, j'ai fait un sketch de 7 minutes et là on me paye $200. Ok. Je balance. Je me dis, mais je bosse 10 heures les jours et pendant un mois, on me paye $120. $120 presque. Et là, pour un sketch de 7 minutes, j'ai $200. Je pose la question à Benjamin Kaitar, qui était le coordonnateur du Louboum Comedy Club à l'époque. Il m'a dit, écoute, on ne suit pas deux lièvres à la fois. C'est vrai, tu as ton boulot, mais l'humour, tu peux aussi en faire une profession. À toi de voir. J'ai eu un temps de réflexion et après j'étais déjà passionné de l'humour. J'aime voir les gens rire, j'aime lire la joie, la gaieté, la bonne humeur sur les visages des gens. Donc la décision a été un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une passion à laquelle j'ai joint la profession, quoi. Ok. Dans votre carcan, dans ce que vous faites comme travail, on comprend qu'il y a beaucoup plus des différents aspects qui interviennent là-dedans. Il y a des humoristes, il y a des one-man shows, il y a des self-made, comme on l'a dit, il y a des acteurs des films. Toi, tu t'es situé où exactement? On fait tous le même métier, avec un seul objectif, c'est faire rire. Oh oui. Donc pour moi, je me dis, je suis tout. Je suis comédien, je suis humoriste, je suis stand-upper, je suis web comédien. L'objectif est le même à la fin, c'est faire rire. Ok. Ah ouais. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Et quitter Lubumbashi pour venir à Kinshasa, c'est que tu as compris que Kinshasa pouvait te donner beaucoup plus de lumière, ou objectivement, qu'est-ce qui a fait que tu viennes t'installer à Kinshasa? C'est un processus, c'est un parcours. La carrière, elle s'est construite étape par étape. Je m'étais fixé des objectifs, en commençant sur le plan local, national, ensuite international. Sur le plan local, bien sûr, à l'époque, j'étais à Lubumbashi. Donc, c'était Lubumbashi, c'était les grands Katanga. Et quand tu finis, ça devient sur le plan national. Sur le plan national, la capitale, c'est Kinshasa. Il faut être sur Kinshasa pour vite toucher les autres provinces. On est arrivé à Kinshasa et à un moment, on fait les bilans, on se rend compte en fait que c'était bon. Tout de suite, il fallait attaquer les plans internationaux. Et voilà, là on en est aujourd'hui. Sur les plans internationaux, il a fallu que nous attendions la Coupe d'Afrique. Et puis tout le monde a... Et là, comme on bimiga na réseaux sociaux, noté, bango bazo kenete, il faut bâtir là-bas surveiller les fleuves. Et puis ça fait le buzz. Au début, je voyais les Congolais de Brazzaville attaquer les Kinois pour dire bino, bon sakana, bon finga bisou. Et puis après, les gens ont pris ça que c'était vraiment de l'humour. Ça a même rapproché les gens qui étaient peut-être de loin, en tout cas ne s'entendaient pas. Mais on a senti qu'il y avait une fusion entre Congolais de Kinshasa, de Brazzaville, et qui riaient, qui rigolait à tout moment. Un coup réussi alors. Déjà, ça me permettra peut-être de passer même un message pour nos amis ou encore nos frères brazzavillois qui pensent qu'on serait en train de se moquer d'eux. Je suis de ceux qui disent l'Afrique est la même. Nous formons une même Afrique. Nous sommes tous, nous avons tous du sang rouge. Nous sommes tous le même. Et chacun a sa manière d'éprouver l'amour. On a de ses frères sûrement dans la famille, quelqu'un, lui, c'est quand il te tape pas, il se sent pas bien. Il se sent pas bien, Et quand on lui pose la question, il dit, lui, c'est sa manière d'aimer. Dans l'un de mes sketchs, j'ai dit même, en Afrique, si ta maman ne t'a jamais tapé, c'est qu'elle t'a jamais aimé. Ok. Et moi, je me dis, je suis humoriste. Ma manière d'éprouver au fait à mes frères, à mes amis brazzavillois que je les aime, des fois c'est en se taquinant. Tu ne taquines que celui avec qui tu te sens à l'aise. Bien sûr. Tu ne parles que de celui avec qui tu te sens à l'aise. Et c'est notre façon d'éprouver l'amour, c'est notre façon d'éprouver qu'on s'aime, c'est notre façon d'éprouver
ces liens qui nous unissent. Nous sommes tous un seul peuple et Brazzaville, c'est dans les cœurs. Ils ont une place là-dedans. Surveiller les fleuves, ça vient comment? Surveiller les fleuves. On se rend compte en fait qu'on est en train de partir à la CAN. Non seulement ça, mais on s'est dit il fallait que cette CAN soit une fête africaine, pas seulement des pays qui sont en train de participer au tournoi, mais même des pays au fait qui n'y participent pas. On parle de la CAN, on parle de quelque chose qui fait parler de toute l'Afrique. Comment faire pour joindre ces pays qui ne participent pas à cette fête et qui se sentent concernés? Il fallait réfléchir. Et c'est en réfléchissant, en fait, j'ai décidé de me dire, écoutez les gars, nous on va quand même jouer à la CAN. On va quand même jouer à la CAN. Nous sommes deux Congos. C'est que quand on joue, d'une manière ou d'une autre, on vous représente aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux que si c'est pas de prendre soin de ce bien commun qu'on a, de cette richesse commune qu'on a, le fleuve Congo. Nous, on va jouer, on va se battre, on va mouiller le maillot, comme le dirait Chancel Mbemba, pour ramener la coupe. Et pendant ces temps, faites du mien, surveillez juste le fleuve. Et puis ça a été mieux parce qu'ils ont tout de suite ils ont répliqué, comme je l'ai dit, c'est en se taquinant en fait qu'on prouve qu'on s'aime. Tout de suite ils ont répliqué, ils nous ont dit écoutez, allez-y, d'ailleurs on sait que vous n'allez pas traîner, vous n'êtes que des touristes, vous n'êtes que des touristes, vous allez faire un aller-retour, voilà. Et là encore on insiste, les Congos avançaient et même puis là, et aussi étaient dans les même là on insiste encore, on leur dit écoutez, le problème ce n'est pas la durée. On n'est pas dans la durée, le problème c'est que pendant notre absence, même si on fera un jour là-bas, donc pendant ces un jour-là, surveillez au moins le fleuve. Mais on les avait promis. Et puis ils en ont surveillé jusqu'en 2000. On vous avait promis, la surveillance elle a été bonne. Voilà même ce qui est retombé sur les bilans de la surveillance du fleuve. Parce qu'après, on leur a prouvé que quand on dit, on fait. Quand on donne notre parole, on accomplit. On leur a dit, j'avais dit dans ma vidéo, les gars, on part, on ne traîne pas. On ne fera que 30 jours. Après, on revient. On est parti, on n'a fait que 30 jours. 30 jours. Après, on est revenu. Donc, quand on revient, il y a plusieurs questions. Mais maintenant, nous, c'est eux-mêmes d'ailleurs qui posent des questions. Mais on a surveillé le fleuve, oui, on l'a fait. Mais après, tu ne nous dis pas comment a été la surveillance. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce que l'horaire que tu nous avais laissé a été respecté ou pas? C'est comme ça qu'on a réfléchi avec l'équipe. On s'est dit, pourquoi pas aller sur un bilan de la surveillance du fleuve. Mais au lieu que ça soit une vidéo, non, mais on préfère que ça soit fait sous forme d'une restitution. On leur donne un spectacle, on leur présente les bilans de la surveillance du fleuve. On a commencé avec au Palais de Congrès, plus de 1600 personnes. Après, on est allé à Lubumbashi avec le festival, plus de 2500 personnes. On est allé au casino plus de 2000 personnes. Et là, on revient encore à Kinshasa, au centre financier, avec plus de 3000 personnes. Avec l'immaturité, on va le faire. Parce que j'ai l'habitude de le dire, là où la maturité n'a pas réussi, essayons l'immaturité. Ça peut réussir. J'ai envie que tu les rappelles. Les Congos, là, il y a deux Congos. Parce que quand... Mes amis me disent, mais celui-là, pourquoi il insiste? Oui, il y a deux Congos, Quand le Congo Kinshasa joue, on sait que c'est le Congo. Quand l'autre Congo la joue, en tout cas, parce que des fois, ça ne signifie pas en fait que on dit on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Tu vois, par exemple, dernièrement, ils ont perdu, ils avaient perdu contre le Maroc. Dernièrement, ils ont perdu contre les Burundi. Ça fait mal. Même nous, ça nous fait mal de voir que nos voisins ont perdu. Mais là où ça fait encore très très mal, c'est quand tu vois les Marocains et les Burundais, ils sont contents, ils pensent que c'est nous. Parce qu'ils voient que c'est le Congo. On a leur dit non, vous avez gagné. C'est pas nous. C'est eux que vous avez gagné. Et des fois, on les supplie, on leur dit, chers voisins, fraternellement, quand vous perdez, il faut signaler aux gens que c'est nous que vous avez battus. C'est pas eux. Merci beaucoup. En tout cas, après cette restitution de la surveillance du fleuve, je vous l'avais dit, en tout cas, il y avait eu le casino de Paris, et ici à Kinshasa, une date a été retenue, 1er novembre. Ça sera la grande fête, en tout cas, pour les plaisirs de tous
nos amis et Cynthia Blaye nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de nous suivre. Tchèque Ibrafal également nous suit et Jean-Marie Molato tous depuis Abidjan. En tout cas, je vous dis merci beaucoup à Albert Mavungu également. Je te souhaite un très bon dimanche et puis à bienvenue sur les Yabibi chez Djidjimo qui nous suit depuis Londres. Merci beaucoup à toi, le commandant Steve Imono. Merci beaucoup. Un clin d'œil spécial à toi, Olivier Imono. Merci beaucoup en tout cas de nous soutenir, Olivier Imono, et également à Guilain Boblé. Je vais vous laisser suivre ces spots qui annoncent cet événement avec notre humoriste Herman Amissi. Et puis nous allons revenir pour parler de cet événement qui arrive très bientôt. Herman Amissi au centre financier. Centre financier. C'est parti. Alors. Mais Herman, attends Kinshasa, attends Kin. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer. Ça sera quoi l'explication exactement? Je vais vous expliquer plusieurs questions qui se posent. Pourquoi les bilans de la surveillance du fleuve? Plusieurs questions qui se posent. Pourquoi demander aux célibataires de se marier? Plusieurs questions qui se posent. Pourquoi les réals vaut rien? Plusieurs questions qui se posent. Non, donc toutes ces questions que vous vous posez. C'est pas possible. C'est une explication, ou bien ce sont des explications sur la plupart des questions existentielles. En tout cas, c'est ce à quoi vous allez devoir expliquer que les gens viennent ce jour-là pour écouter cette explication. Ça sera fait sous forme de one-man show. Bien sûr. Ah, donc, ça sera ça exactement. One-man show, un spectacle d'1h30 où on s'explique, où on se parle, où on se raconte, où on crée de l'émotion, où on rit, non seulement pour... J'aime pas en fait cet aspect de dire rions en fait pour oublier nos problèmes. Par contre, moi j'ai dit rions de nos problèmes pour dédramatiser. Rions de nos problèmes, rions des faits des sociétés, rions des faits qui arrivent, qui nous arrivent pour essayer de les rendre un peu moins cruels. En tout cas, ça sera vraiment une grande fête, je l'ai dit, parce que vous le voyez déjà, les centres financiers qui va accueillir pour la première fois un artiste et humoriste congolais. Et en tout cas, une invitation cordiale à vous tous. Venez ces jours-là. On va partager des bons moments avec Herman Amissi qui est avec nous ici et présent. Et puis, il y a même des petites précisions en fait qu'on n'a pas pu mettre dans les spots faute des temps. Déjà, c'est un spectacle satisfait ou remboursé. C'est-à-dire, si tu ne ris pas, on rembourse ton argent. Nous, on signe, on dit bien, tu viens pour rire. Si tu ne ris pas, on rembourse ton argent. Et puis, il y a monsieur Olivier Luzolo de Ola Motors qui a signé. Il a dit, écoute, j'aimerais quand même faciliter certaines personnes. Donc, j'offre. Il dit, pour toute personne qui viendra en couple. Donc, il y a une réduction de 5% sur les billets. Toute personne qui viendra avec sa maîtresse, il y a une réduction de 10% sur le billet. Et l'homme qui viendra avec toutes les deux, c'est-à-dire et sa femme et sa maîtresse, l'entrée est gratuite, c'est lui qui prend la charge. Donc, monsieur Olivier Luzolo, merci pour l'offre. Le message est passé. Yo Moko Kaka, si tu sens que tu es capable d'emporter les... Tu dis, c'est ma femme, c'est ma maîtresse, on dit champion, entre. Aïe, 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 aïe. En tout cas, ça sera vraiment une occasion pour vous. Et ne ratez pas cela parce que Bandego, Bazagi na Casino de Paris, en tout cas, Monaki, Sepelaki, Bazagi na Brazzaville, na Palais des Congrès, en tout cas, Sepelaki également. Et tu as tour à Kinshasa, Yeyo, le 1er novembre, en tout cas, Rosalana Bisso, Wana, en tout cas, pour Akoka, Kosepelisa Bisso, une fois de plus. Herman Amissi, parlons de toi maintenant et de ce que tu fais comme travail. Tu as comme modèle qui exactement?
Déjà, avant d'arriver, vous me permettez juste de signaler que la billetterie, elle est déjà ouverte. Donc, la billetterie en ligne, elle est déjà ouverte. Allez sur toutes nos pages, Facebook et Instagram. Vous verrez le lien de la billetterie. Suivez le lien et vous allez payer vos billets sans problème. Les billets physiques seront disponibles au courant de la semaine qui va commencer. Alors, comme modèle fixe, j'en ai pas. Comme modèle fixe, j'en ai pas. Mais je suis passionné de la bonne humeur, des gens qui font du bon boulot, du vrai humour, des gens qui sont comiques. Quand c'est bien, on apprécie. Quand c'est bien, c'est bien. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche ni à droite, non, même pas. Tu vois que c'est bien, tu apprécies. Et c'est comme ça. J'apprécie tous ceux qui font du bon boulot, que ce soit sur le plan national, tout comme sur le plan international. Ok. Ah oui, donc, mais sur les planches africaines, on t'a vu également dans d'autres différents spectacles. Et comment ça se fait de ces côtés-là? Il faut un manager ou il faut proposer, ou vous faites comment exactement? Après, ça dépend. Il y a différentes manières. Il y a certains qui arrivent peut-être par recommandation. Il y a d'autres qui arrivent par méritocratie, c'est-à-dire ton boulot fait parler de toi. Tes œuvres font du bruit et on te voit de l'autre côté. Désolé, je m'excuse, et on t'invite. Je vais prendre l'exemple du Parlement du Rire. Ben, le Parlement, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut participer au Parlement du Rire, sans exception. Quand ils ouvrent une nouvelle saison, ils annoncent. Vous envoyez des mails, vous envoyez vos textes, vous envoyez vos sketchs, et c'est sur base de ça, ils voient et ils sélectionnent. Quand vous êtes sélectionné, on vous appelle, on vous informe, ils prennent tout en charge, ils vous payent même. Pour ceux qui ne savent pas, on paye. Ils vous payent, vous prestez, après c'est diffusé. Il y a plusieurs personnes qui ont participé, j'ai pas été les seuls. Il y a Joaï Binkabojo, il y a Félix Kisabaka. Récemment, il y a Ken Gelor qui est parti. Il y a même des humoristes de Goma, 2 ou 3 autres que j'ai oublié. Preuve que c'est vraiment ouvert à tout le monde et tout le monde peut y participer. Mais après, on se bat. On se bat, c'est un combat pour tous. Tout le monde, on se bat. En tout cas, l'objectif, c'est de ramener plus haut la valeur de la culture congolaise. C'est que les drapeaux, en fait, puissent flotter plus haut. J'ai récemment eu le trophée du meilleur performeur africain au Zara. Le Zara, c'est le Award du rire africain. C'est la cérémonie, c'est la seule cérémonie qui récompense les humoristes sur les plans internationaux, sur les plans africains. C'est organisé chaque année au Niger. Au Niger, par l'excellent, les vieux pères Maman, que vous connaissez bien en passant. Donc je me dis toujours, ce sont des objectifs qu'on poursuit, mais c'est aussi un combat en fait qu'on mène pour ramener plus haut la culture congolaise. Quand tu vois ce qui se passe ici ou ce qui s'est fait ici, qu'est-ce que tu te dis? Nous sommes encore loin, parce que c'est vrai que nous avons des talents qui émergent chaque jour, qui éclosent chaque jour de partout, mais l'encadrement peut-être aussi fait défaut. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, en tant qu'un visionnaire? Est-ce qu'il faut mettre des bases, il faut mettre des structures? Ça peut se passer comment si on veut atteindre cet objectif-là à court terme? Je pense pas seulement l'encadrement, parce qu'il y a des gens qui encadrent. Il y a des gens qui encadrent, mais par contre, je pense que c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. On n'a pas de vraie structure d'accompagnement, en fait. On n'a pas de vraie vitrine pour vendre l'image de la culture ou encore l'image de nos artistes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, elle est mieux placée parce que elle a cette vitrine. Ils ont Canal Plus presque en tout et pour tout, et qui fait en sorte que leurs humoristes ou encore la culture ivoirienne soit exposée sur les plans internationaux. Alors qu'ici, chez nous, on continue encore à se battre avec nos chaînes, on continue encore à se battre avec le moyen de bord pour essayer de s'exprimer, mais pour essayer aussi d'être sous le projecteur. Donc on essaie en tout cas encore. Mais si l'État décidait de nous accompagner en mettant les moyens adéquats pour permettre à ce que la culture puisse avancer, je pense qu'on les fera. Le talent, il y en a.
c'est l'accompagnement juste qui devrait s'y joindre. Il y a quelqu'un qui me disait, il dit, mais lui, bon, c'est tout à fait normal qu'il fasse ses spectacles au centre financier, dès le Lubumbashi à Kinshasa, à la famille présidentielle, et reçu dans tous les grandes cérémonies et consorts. C'est comme si on dit qu'il est privilégié ou il est avantagé. Or, moi, je sais que c'est les talents d'abord qui priment, c'est ce qui fait que aujourd'hui tu sois reconnu, que tu sois appelé, que tu sois contacté pour ce genre d'événements. Mais après, j'encourage ceux qui continuent à parler parce que c'est vrai. C'est ça même. C'est ça même. Moi-même, si j'étais pas moi, j'allais aussi parler comme ça. Donc, ils ont raison. Mais que parler ne vous décourage pas à bosser. Il y a sûrement en fait ceux qui subissent peut-être le même critique ou encore le même remarque que moi, que toutes ces critiques ne vous empêchent pas de continuer à travailler. Parce que je suis sûr que c'est parce que vous l'avez mérité, M. Isaac, que vous êtes assis sur cette chaise en train de présenter l'émission, au-delà de toutes les critiques qu'il peut y avoir. Et je crois que c'est la même chose que moi. En critique, on peut bien le dire, les remarques, je les encaisse. Mais après, à chaque fois que je tiens le micro, à chaque fois que je suis devant une scène, je fais du mieux pour défendre mon talent et pour montrer aux gens que vous pouvez continuer à parler. Vous avez raison. Je vous soutiens. Il vous soutient, en tout cas, parler quoi. Les gens ne voient pas, les gens ne voient pas d'où l'on vient. Les gens ne voient pas les parcours. Mais il y a certains qui pensent que nous sommes des parvenus. Donc c'est quelqu'un qui est juste sorti comme ça, voilà, qui s'est fait ceci. J'ai aujourd'hui les plus grands festivals d'humour de la République démocratique du Congo depuis que Toseka n'existe plus. On a la grande croisade du rire, qui a commencé depuis 2021 à Lubumbashi. Moi, je me suis marié il n'y a même pas 6 mois. Depuis 2021 à Lubumbashi, c'est le plus grand festival d'humour de notre pays. On est aujourd'hui à la 3e édition et on va bientôt attaquer la 4e édition l'année prochaine. J'ai 2 fois reçu les trophées du meilleur humoriste congolais. 3 fois, si je dois y rajouter la grande croisade, au fait. 3 fois, meilleur humoriste de la République démocratique du Congo, Herman Amissi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? On a sorti le concept en fait qui a pris presque toute l'Afrique, presque le monde entier. Je suis dans le bruit avant d'arriver à surveiller les fleuves. Herman Amissi. Tout ceci, je dis merci à la famille présidentielle qui m'a aidé énormément à atteindre ce niveau. Donc merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci à ma femme, chérie, tu vois, grâce à toi, tout ça. Merci beaucoup. Bisous. Herman Amissi, il reste égal à lui. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de t'avoir en ces quelques instants, surtout martelé sur cet événement. Je vais vous expliquer le 1er novembre 2024. Et quand j'ai 18h07, et pourquoi cette précision-là de 7 minutes dans 18h? 18h07, parce que je me dis, il faut laisser un peu de temps aux gens. Si on dit 18h juste, ils vont sûrement commencer à arriver à 18h05, à 18h... on met 18h07. Comme ça, quand on dit qu'il n'y a pas de retard, on vous a pas quand même à 7 minutes, c'est encore de plus. Comme ça, on sait commencer et tout le monde sera... J'ai même permis aux gens des centres financiers, j'ai dit, vous pouvez même organiser votre événement, mais que ça finisse à 18h06. Comme ça, à 18h07. Moi, nous, on va commencer. Je peux commencer. Je pense que c'est juste une manière de faire les choses autrement. C'est de l'humour et je pense que même l'affiche, tout détail sur l'affiche devrait ramener les gens, si pas à rire, mais au moins à sourire. En tout cas, nous serons là ce 1er novembre 2024. Toroya Penamukoloana Tosepela et le Mona Bandinga, mais on regrette seulement que aux one man show Isaka Yomoko Tolinga et tout le monde a bandé comme Subaïna Mopandi. Les petits là, tous en sport, comment il s'appelle encore? Bébé Papa. Bébé Papa. Il est quand même à Ozala. Il est grave. Après. Le spectacle est ouvert à tout le monde. Le spectacle est ouvert à tout le monde. Mais seulement, c'est une captation en fait que je suis en train de faire pour une chaîne internationale. Donc, tout est déjà tracé. J'ai cette envie de partager la scène avec d'autres personnes. Voilà pourquoi mon festival existe en fait. C'est pour ces gens de choses. Partager la scène avec d'autres personnes. Mais ça faisait longtemps en fait que Kinshasa m'a vu sur scène.
Ça faisait très longtemps. Depuis mon dernier One Man Show au Showbuzz en 2020. Oui. 3 ans. Je pense que 4 ans. Je pense que c'est assez. Il était temps pour moi de revenir et présenter quelque chose à ces publics. Mais qui sait, les surprises, il pourrait toujours y en avoir d'une manière ou d'une autre. L'objectif, comme je l'ai dit au début, c'est que les gens rient. Oui. Donc, quelqu'un ne peut pas payer son argent, mettre ses $20 ou ses $50. Même vous-même, au sommet billet VVIP. Même si ce que je vais dire ces jours-là ne te fait pas rire, pense à ton argent. Je ne peux pas dépenser mon argent pour rire. Même pour ton argent. Vraiment. Rire juste pour consommer ton argent. Je te dis, je suis en train de rire pour consommer mon argent. Donc, les surprises, il pourra y en avoir. Ces jours-là, on ne sait pas encore. Venez et vous allez assister. Ce qui est sûr, c'est Herman Amissi qui sera Herman Amissi. Vous expliquer. Merci beaucoup, Fanfan Soumpi, Big Manager. Lui, il est toujours avec nous ensemble. Donc, merci beaucoup à toi. Patrick Baraka également nous suit depuis le Katanga. Je te salue. Merci beaucoup. Fiston Boboli, très bon dimanche. Merci beaucoup de nous suivre. Yapichum Bakala nous suit également depuis les Katanga. J'ai pensé à Trésor Liolo, lui également est des nôtres. Et puis à mon colonel Dédé Tchala, Dété Amokondi. Merci beaucoup en tout cas d'être ensemble avec nous. Et le boss Jimmy Belao également nous suit dans cette émission. Jimmy Belao, je te salue. Merci beaucoup à toi. Herman Amissi, tu as français trop. Mais tu te sens mieux quand tu es en français. Je sais que tu te sens mieux quand tu fais du spectacle en français. Ça coule quand même, ça a une fluidité, une autre compréhension plutôt que quand tu les fais en lingala. Là aussi, c'est une valeur ajoutée. Hein? C'est même pas question de fluidité. Une question de fluidité. Question de fluidité. À la base, moi je suis swahiliphone. Na lingala à la base, naza swahiliphone. À la base, naza swahiliphone. Donc swahili est la première langue nanga. Mais après lingala. Et au-delà, RDC est un pays francophone. On comprend. Mais maintenant. J'ai beaucoup vécu dans un milieu au baloba lingala. Vous comprenez? Beaucoup bamasta banan tolobaka lingala kalinga. Moi si tu so croiser nga to bimika bo. Yo ça. Lingala la lingala. Mais maintenant pourquoi qu'on prester en français? Je pense que la RDC étant un pays francophone, du fait que nazo presté en français, muto aloba lingala, ayo ki makambo na oloba. Muto ayo kaka lingala te, muto ayo ka français, ayo ki makambo na osanini na. Donc sangisi na bata lingala na bata français, na bata français, bango tout nazui bango. Je ne suis pas contre ba oba prestaka na lingala. Bon ba ope ba presta na lingala. On fait chacun sa part en fait. C'est un tout. Ils ont ensemble les aboués. Ceux qui biso tout comment prester na lingala, n'anya prester na français. Ceux biso tout comment prester na français, n'anya prester na lingala. Comment aussi vendre positivement en fait langue na biso. Bravo na ba prester na lingala. Pourquoi? Parce que ils permettent à que non, de regarder authenticité en fait sur la bango bongo. Ça permet que muta seki na lingala muta française aille pembeni atali muta lingala alobini. Blague qui est IP en fait. Ça c'est aussi un côté avantageux. Donc naza problème côté yo sigo nelo musu bazo déclarer bana oza humilité le qui trop. Vous avez sokutani na artiste mo yaya, lui c'est mon grand frère. Tout à l'heure on a briefé yaya. Au mon asai ça humilité le qui trop. Humilité le qui trop et le qui trop. Est-ce que baba grand frère t'es apparemment tu n'as jamais envie qu'un jour accrochage moi salama peut-être décalage moi de mon grand frère mogo ou na aîné mogo ya musala na ça non mais déjà mon éducation ne me permet pas. Éducation nanga on a zoa et permettre ngate mais en tant qu'humain ça peut arriver na décaler. Mais maintenant ceux qui grand frère a ebinga bien et ka beninga abendinga litoi leki awa boye na boye ngape na zongi mutu na sengi pardon to évoluer. Je suis de ceux qui pensent que le respect est réciproque. Surtout d'abord en tant qu'artiste et après en tant que humain. C'est-à-dire naza a naebi que Isaac Ngaza bongo aza grand frère.
ipso facto respect en fait, tout déclencher mode respect. Mais maintenant grand frère avant de pembeni, il faut que l'équipe hasard en face nanga hasard d'abord artiste na communauté naï parce que des fois communauté de côte sarabat. OK. Yo peut-être oko lobanao en tant que petit frère na zongo normal, c'est les grands frères qui a parlé. Communauté télémibi y a ko manquer au bende nyango alors yo l'équipe. Yo perso lundi communauté or on a un combat commun. Valeur, il y a culture congolaise où il faut tout ça nini, il faut tout même maliboso. Au lieu de banda putana te, où il y a l'équipe te, ça l'équipe sobe l'équipe vide loin, où il y a l'équipe et tous. Ils sont dans mon église, c'est moi les pasteurs, ma fidèle, Makasi. Ah, et moi tant linda à toi sa vidéo, moi la belle élite, linda. En fait, ce sont des références. Et deux fois, makambo to salaka. Toi bagakunat. Nakuta analite akanda na ibise na lobby. Tu fais partie ya batu pesanga pour ça d'avoir la casquette d'un pasteur, même si peut-être objectivement on a réfléchi autrement. Mais moi ça me faisait grave rire. Yakovan Atomo na plateau. Tu me dis mais comment il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Et au moment où j'étais en train de réfléchir, je me disais je voulais pas utiliser seulement l'humour pour nous seka, pour nous partager bonne humeur, mais qui est un côté didactique. Pour moi, c'était très important. Alors, je me suis posé des questions. Comment faire pour combiner les deux? C'est-à-dire, comment faire pour combiner les côtés satiriques et les côtés didactiques au même moment? Et une fois, je suis à l'église, le pasteur en train de prêcher, il dit, peut-être vous ne comprenez pas, c'est quoi prêcher? Prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Prêcher, c'est former. J'ai pris les trois verbes, je me dis éduquer, instruire, former. Mais c'est la partie didactique que je recherche tout le temps. Et si je dois y rajouter la partie satirique, donc je peux prêcher l'humour. Bien sûr. Si je peux prêcher l'humour, donc je peux être un prédicateur de la bonne humeur. Et c'est comme ça que je me suis appelé au début. Herman Amissi, prédicateur de la bonne humeur. Et par défaut, les gens se sont dit, ah ok, prédicateur, donc tu prêches, donc tu es pasteur. Daddy. Si le public décide, qui suis-je? Merci beaucoup, Daddy. En tout cas, encore une fois de plus, merci. On sera là à cet événement, en tout cas, pour soutenir ce que vous êtes en train de faire. Merci. Ça nous ferait énormément. J'ai quand même le droit de saluer deux personnes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai salué Monsieur Olivier Luzolo, Ola Motors, Monsieur Olivier Luzolo, Amour, Fanfan Soupi. Je salue toute mon équipe, Eden, Floca, Maître Catégorie. Je salue toutes ces personnes qui me doivent de l'argent. Vous vous connaissez de là où vous êtes. Recevez mes salutations. Donc, on est ensemble. Mon bailleur. J'ai les meilleurs bailleurs du monde entier. À chaque fois que je passe dans une émission, je n'hésite pas de les saluer. Il a un bon cœur. Lui également, il sait patienter, il sait supporter, il sait plaindre difficilement. Il a une belle femme, des beaux enfants. Mon bailleur, toutes mes salutations en tout cas. La Fondation Trésor Moutiki. Donc, je vous salue, Monsieur Trésor. On est ensemble. Rendez-vous le 1er novembre pour un spectacle de l'immaturité, pour un spectacle des immatures. Ne confondez pas parce qu'il y a des gens qui confondent l'immaturité et l'irresponsabilité. Tu peux être immature, mais responsable. Je le dis bien, c'est un spectacle de l'immaturité. Venez pendant un moment, on va essayer de rire de nos problèmes. Avant qu'on se sépare, il y a mon DG Yannick Kimbuta qui te suit à travers cette émission. DG Yannick Kimbuta. DG Yannick Kimbuta. Un mot pour lui. Est-ce que bon Dimbo comment de la DG Yannick Kimbuta, lui ça va parce qu'il est en ordre avec ses dîmes et ses offrandes. Mais j'ai pensé quand même passer le voir pour lui proposer. Je ne me plains pas de lui, mais je me plains de ces travailleurs qui sont rares en dîme. Et ma proposition serait DG, si la dîme peut être retenue à la source. C'est-à-dire quand ils reçoivent leur bulletin de paie, ils voient en bas là-bas mention, notez bien, moins dîme. Merci DG. Ça sera pour Daddy. Merci beaucoup. Nous sommes là dans cette émission. Merci beaucoup à tous nos amis. Le boss Georges Chata nous suit depuis Kolwezi. Merci beaucoup à toi. Dani Chandou, les Chinois congolais également nous suivent. Merci beaucoup de nous suivre. Silva avec Attila Boutique également et des nôtres. Merci beaucoup à toi. Fiston Lilanga, ML avec Google Boutique également nous suit. En tout cas, je te souhaite un très bon dimanche. Nous suit également le boss Didi Lévis depuis le Poivre Noir à Kolwezi. Le boss Didi Lévis, merci beaucoup à toi. Et puis au DG Costa Itango, Libulu Ezanga Suka.